Vous voulez savoir ce qu'il y a d'encore meilleur que tous les plus grands vins de Westeros? Une bonne vidéo de Killer Bee. Et c'est votre jour de chance. En voilà une qui commence. Alors abonnez-vous, cliquez sur la cloche et réagissez si vous ne voulez pas finir écrasé par un mammouth garou ou dévoré par un Tyrenoï. Et bzz les abeilles. Donc Happy End et moi, cette fois, on vous a préparé un nouvel épisode de la technologie dans One Piece. Mais on va commencer par un rappel de l'épisode précédent. La dernière fois, nous vous parlions des Dendenmushi en règle générale. Des téléphones cellulaires en passant par les appareils photo ou les brouilleurs téléphoniques. En gros, ces escargots représentent un peu le meilleur moyen de communiquer sous tous les angles possibles présents sur les mers bleues. Donc les 4 mers bleues plus Grand Line, contenant donc Paradise et le Shinsekai, Nouveau Monde. On évoquait aussi les difficultés à dresser l'espèce et à lui incorporer des éléments technologiques pour une utilisation précise en fait tout simplement. Mais on soulignait aussi que cette espèce n'existait pas sur la mer Blanche, la mer de nuages. Et nous allons parler de l'une des îles de cette fameuse mer de nuages, j'ai nommé Skypiea. Sur cette île et plus globalement sur cette mer, on utilise des dials, des restes de créatures vivant sur cet océan blanc, enfin dans cet océan blanc, qui ressemblent plutôt un peu à des crustacés en fait. Je me demande même si ça n'en est pas, parce que, alors on peut pas vraiment l'affirmer, parce que les poissons sur les îles célestes sont soit plats, soit vides, il n'y a que de l'air. Donc je sais pas si quelque chose d'aussi dur qu'une carapace de crustacé peut clairement être envisageable là-bas. Mais ouais, c'est ce qui me semble le plus logique en fait, vu les coquilles. De toute façon, ouais, les coquilles en elles-mêmes, elles pèsent quelque chose, donc je sais pas, ça reste assez étrange. Mais voilà, on va parler donc de Skypiea. Donc sur Skypiea, on utilise des dials comme je le disais, et ces coquillages en fait remplacent pas mal d'éléments technologiques présents sur Grand Line ou dans le reste du monde simplement, et servent principalement à utiliser les différentes sources d'énergie connues. On va commencer par leur présentation. Le Axe Dial, il permet de stocker puis de libérer de l'air sous une forme comprimée de X en fait, une forme très particulière. La pression de cet air le rend tout aussi tranchant qu'un sabre. Donc imaginez un X qui fonce vers vous en mode ultra tranchant, c'est une arme redoutable, quoi. Je pense pas que ça puisse servir dans un autre contexte qu'en guerre. Peut-être pour la découpe d'aliments ou ce genre de choses, mais voilà, en général, c'est utilisé plutôt en tant qu'arme. Le sphérodial, il condense des nuages sous forme sphérique. Alors, c'est des nuages tellement condensés qu'il est possible de grimper dessus. Les braises dial, ils libèrent des courants d'air auparavant stockés. Ils sont assez souvent utilisés pour faire avancer des moyens de transport, comme des bateaux, des snowboards ou autres. Et on s'en sert également pour stocker puis diffuser des odeurs ou du gaz. Mais il libère ces derniers en fait de façon un peu trop rapide et violente par rapport à d'autres dials. On va y revenir parce que c'est pas le seul à pouvoir stocker de l'air. On va revenir là-dessus. Les Eisen dials, alors eux ils sont très rares, très rares. Il s'agit de dials qui génèrent des nuages d'acier. Une matière, ma foi, peu expliquée dans One Piece mais qui a l'air vraiment formidable. Alors malléable comme un nuage, mais dur comme l'acier, cette matière exceptionnelle est principalement utilisée en armement, où elle sert à créer des murs d'acier, des lames ou des barbelés. La limite de ce dial n'a pas encore été démontrée dans le manga, donc on ne sait pas s'il génère à l'infini, ce qui est à mon avis impossible, ou s'il a vraiment une grosse capacité de stockage. Mais voilà, c'est pas encore démontré et on ne sait pas exactement quelles sont les limites de cette matière par rapport, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est du métal, donc par rapport à la chauffe, par rapport à la conduction d'électricité. Tout ce genre de choses, on n'a pas vraiment de détails dans One Piece pour l'instant sur les Eisen Dial par rapport à ça. Parce que de toute façon, ça, comme je l'ai dit, c'est un dial qui est très rare. Donc bon, je suis pas sûr qu'on le reverra à l'avenir. Ou chez un personnage exceptionnel, parce que ouais, c'est des dials très rares tout simplement. Le flamme dial, alors pas besoin de le dire, il stocke des flammes pour les libérer après. Il peut être utilisé au quotidien par exemple en cuisine ou pour se réchauffer, je sais pas, dans la cheminée ou une connerie comme ça, mais aussi sur le terrain en tant que véritable lance-flamme en fait, voilà, en tant qu'arme. Donc c'est montré d'ailleurs dans One Piece. Les flash dial. Donc les flash dial ont un rôle un peu particulier, en fait ils stockent et ils diffusent de la lumière mais sous forme de flash, c'est-à-dire qu'ils libèrent tout d'un coup en fait, pendant un bref instant. Et donc pour l'instant il a été utilisé uniquement en tant qu'arme, on va dire, en tant que grenade de lumière, la grenade aveuglante.
Et on l'a pas vraiment vu dans le quotidien, mais je pense que ça peut être utile. Il y a d'autres gels qui sont utiles pour capturer des images, par exemple, en les couplant à un appareil photo. Là, je pense que ça peut être utile. On va y revenir après d'ailleurs. Là, je pense que ça peut être utile pour le même principe en fait. D'ailleurs, on va voir un peu plus tard que d'autres dials peuvent être connectés à d'autres appareils. Les flavor dials. Alors, ils stockent et diffusent que des odeurs et des saveurs, et ce de façon lente et calme. Ils peuvent donc être utilisés pour donner de la saveur à un plat, pour répandre une bonne odeur dans le logis ou pour asphyxier quelqu'un vu que les gaz font aussi partie de son domaine de compétence. Heat dial. Contrairement aux flammes dial, ils stockent de la chaleur mais pas les flammes. Donc il sert cette fois à chauffer des plaques de cuisson ou des chauffages de type radiateur, mais il peut également servir en tant qu'arme en étant dissimulé dans une épée ou une arme en métal simplement, enfin une épée plus une lance en fait. On peut même imaginer des grenades de verre ou d'autres matières avec des éclats de shrapnel qui explosent en tous sens pour avoir supporté une chaleur un peu trop haute et que voilà, donc du coup ça part dans tous les sens tout simplement, ou même avec de la poudre, mais la poudre je pense que c'est plus le flamme dial. Mais ouais, parce que le coup de l'étincelle et tout. Non, mais ça peut être intéressant en tant qu'arme, même si ça a été exploité que pour la chauffe d'une arme. Ça peut être intéressant dans des armes, dans des explosifs en fait, simplement. L'impact dial, Impacto. Alors lui, c'est le plus connu. Et c'est à mon avis celui que vous attendiez au début de la vidéo en tant que premier dial. En combat, il a l'une des fonctionnalités les plus utiles puisqu'il absorbe tout type d'énergie cinétique. Donc un coup de poing ou n'importe quoi, une explosion, un coup d'épée, voilà. Il absorbe tout type d'énergie cinétique pour ensuite le relâcher sous forme d'énergie pure, pouvant ainsi faire en sorte qu'un coup de poing atteigne Luffy par extension. En gros, imaginez un coup de poing qui se... c'est déjà fait je pense de toute façon dans One Piece, un coup de poing qui se fait juste stopper par ce dial, parce qu'il a la capacité d'absorber par la coquille, puis de relâcher quand on appuie dessus. Alors, il absorbe, puis il relâche. Donc en gros, le coup de poing serait absorbé, puis relâché, et donc techniquement, par extension, il toucherait Luffy. Et je crois qu'il n'y a pas que Luffy, il n'y a pas que les Paramecia qui peuvent être touchés, on va y revenir un peu plus tard, mais ça reste un dial intéressant. Alors voilà, juste un petit bémol, c'est que son recul est similaire à celui des armes à feu, des grosses armes à feu, genre fusil à pompe, tout ça. Quand on s'y attend pas, on peut être blessé en créant l'impact, genre un bras qui part, ou une épaule qui se déboîte ou une connerie comme ça. Ça peut être envisageable avec un impact dial si on sait pas en fait ce que ça fait. Je crois que Usopp en fait d'ailleurs la démonstration. Les jet dial, ils sont l'entre-deux, à moitié flavor dial et à moitié breast dial. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ils diffusent en continu de l'air de façon un peu plus violente que le breast dial, et c'est des dials assez rares d'ailleurs, même si on en aperçoit un peu plus de 200 au cours de l'histoire, c'est des dials assez rares qui servaient autrefois à faire avancer les vieux waivers, les scooters de mer de Skypiea. Donc là aussi on peut voir l'évolution de la technologie à travers les dials. C'est plus utilisé aujourd'hui, il y a d'autres dials qui sont utilisés, qui sont plus communs, simplement là c'est en raison de l'extinction de l'espèce je crois, mais en tout cas voilà, c'est des dials assez rares. Ils peuvent aussi servir d'armes d'ailleurs. Voilà, là on a un peu l'utilisation globale. C'est un dial intéressant, vraiment très intéressant par rapport à l'évolution de la technologie et par rapport à plein d'autres trucs. Moi c'est l'un des dials qui m'a le plus intéressé dans cette vidéo. Les lampes dial, ils stockent et diffusent de la lumière en permanence, contrairement aux flash dial qui libèrent tout d'un coup. Ils sont utilisés pour éclairer les rues ou les foyers la nuit. Les Milky dial, donc ils stockent des nuages condensés comme on a vu tout à l'heure, mais pas sous forme sphérique. Ils sont assez utilisés pour la création de routes principalement dans One Piece, mais ils peuvent servir de protection dans certains domaines. On se rappelle du Nodali par exemple, où ça a beaucoup servi, je crois que c'est celle des marais. Donc les marais c'était Gedatsu, je crois que c'est ça, mais voilà, donc on peut s'en servir de différentes façons, et c'est une matière qui est de façon bien utilisée sur Skypiea, le nuage condensé, parce qu'il marche tout simplement dessus, donc c'est quelque chose qui est même utilisé en bâtiment je crois. Le tone dial. Alors le tone dial, on en voit un dans le film Strong World, c'est le début du film où on a donc du coup Shiki qui en utilise un. Il stocke et diffuse des sons. On peut effacer un son présent grâce à une manipulation. Il a plusieurs utilités et se trouve beaucoup plus facilement sur la mer Bleue que les autres dials depuis l'ellipse. C'est en vendant des tone dial que le célèbre Soul King s'est fait connaître par exemple. On peut les connecter à un casque ou à des platines spéciales pour écouter de la musique ou en diffuser. C'est ce que je disais en fait tout à l'heure, il y a des dials qui peuvent se connecter à de la technologie existant sur la mer Bleue. Et bon, pour l'instant, on ne sait pas exactement comment, mais je vais y revenir un peu plus tard sur l'utilisation des dials sur la mer Bleue. C'est tout à fait intéressant puisque ça se vend comme des CD en fait. Les disques n'existent pas dans One Piece, donc du coup c'est des tonnes dials qui sont vendus. Les visio-dials, alors je vous en parlais un peu avant dans la vidéo, donc voilà, ils peuvent être couplés à un appareil photo moderne,
Et il stocke des images bien évidemment, donc un peu comme le flash dial. Je vous parlais du flash dial, je vous disais qu'il peut potentiellement être connecté à un appareil photo. Là c'est la même chose, en gros il stocke des images. Vous voyez, il stocke de la lumière, parce qu'une image c'est de la lumière avec différents spectres. Donc voilà, il a la même utilité qu'un flash dial ou qu'un lampe dial, mais sous une autre méthode en fait de stockage de la part de sa coquille. L'hydrodial, lui, il stocke un liquide. Alors on n'en parle pas trop, voire même pas du tout, je crois, dans One Piece. Mais hydro, donc voilà, il peut forcément stocker de l'eau. Et normalement, parce que ça dépend du liquide, de comment est le liquide, s'il est beaucoup trop dense ou quoi, mais en toute logique, il peut stocker n'importe quel liquide. Imaginez un hydrodial au jus d'orange, ça doit être pas mal ça. Les Thunder Dial, alors on les retrouve dans les moteurs de l'Arche Maxime. C'est des dials qui stockent et libèrent de l'électricité. Et ils peuvent très certainement servir d'armes, mais ils n'ont pas été aperçus comme ça en fait. Ils ont juste été aperçus en tant que source d'énergie pour l'instant dans One Piece. Ah, mon préféré, le Reject Dial. Celui-là est le plus intéressant d'après moi. Le Reject Dial est un impact qui fonctionne différemment. Il stocke la même quantité d'énergie cinétique, mais il en libère beaucoup plus, puisqu'en fait il multiplie la puissance stockée par 10 je crois, je sais plus mais je crois que c'est 10 ouais. Donc imaginez un coup de Kaido stocké dans un dial puis réutilisé contre lui. L'imaginaire laisse des tonnes d'utilisations possibles au dial, mais la contrepartie est bien évidemment l'augmentation des dégâts de recul. Il est dit que le corps finit atomisé après, mais à cette époque le haki de l'armement n'est mentionné nulle part. Je pense qu'il peut protéger des dégâts de recul bien évidemment. Ça reste à confirmer, mais je crois que oui. En toute logique, voilà, c'est juste une pression qui arrive, et normalement les dégâts physiques, ça fait partie du domaine de prédilection du haki de l'armement. Hein. Donc normalement, ça peut le faire. Encore une chose, les impacts et reject utilisent une énergie qui passe outre les défenses d'utilisateurs de fruits du démon. J'en parlais tout à l'heure. Un peu comme les techniques du CP9 ou, selon moi, certaines utilisations du karaté des hommes poissons. Donc voilà, on voit que c'est une technique, un art martial plutôt, qui utilise des techniques liées à l'eau et à la pression. Donc en toute logique, ça devrait avoir le même effet d'onde. On voit à un moment, je crois que c'est sur Impel Down, on voit Jinbei qui envoie un coup de poing dans le vide, et un peu après, l'onde tape tous les gardes qui débarquent devant lui. Donc voilà, par rapport à ça et à d'autres utilisations du karaté des hommes poissons, je pense qu'il a à peu près la même utilisation que les techniques du CP9 ou que l'impact dial, pardon. Et donc du coup, sur cette même conclusion, je pense que ça laisse indiquer que la prochaine étape de l'éveil de haki de l'armement, c'est celle utilisée par Riley lors de la démonstration sur Ushkaina, et je pense qu'elle utilisera ce même principe de diffusion d'ondes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de contact physique pour que le haki de l'armement touche simplement l'adversaire, mais il y a cette espèce de coup de poing à distance comme Riley l'utilise, où en fait il explique qu'il y a une armure invisible qui se crée à peu près comme il l'a envie autour de lui, et il l'utilise à un moment pour frapper, je crois un éléphant, je sais plus, mais pour frapper quelqu'un à distance. Et donc je pense que ça utilise le même principe que donc d'énergie pure, d'onde en fait, que le Reject Dial, que les techniques du CP9, que le karaté des hommes poissons ou que l'impact dial. Voilà, je pense que c'est une espèce de... Alors j'ai pas envie de dire technologie, parce que là ça concerne un peu plusieurs domaines, mais voilà, c'est une espèce de format de puissance qui peut passer outre les défenses même d'un Logia, puisqu'on voit de toute façon que Eneru n'est pas très bien quand il voit le Reject Dial de Wiper arriver sur lui, quoi. Conclusion! Alors les dials sont utilisés au quotidien sur la mer Blanche, ils servent d'outils de travail comme chez Connie, mais peuvent également avoir d'autres utilités. Wiper par exemple possède un bazooka à dial ainsi que des jet shoes. On peut donc également les utiliser en temps de guerre et les insérer par exemple, je sais pas, dans des lances, des pommeaux d'épée ou même des becs d'oiseaux comme on le voit de toute façon dans cet arc, mais ils sont aussi utilisés lors d'échanges commerciaux. Usopp crée le Climattact et son propre Kabuto à base de dial qu'il a échangé contre des bandes de caoutchouc sur Skypiea. Des bateaux à dial sont utilisés pour les habitants de différentes îles célestes pour voyager d'une île à l'autre, mais des véhicules plus petits, comme le Waver, existent. C'est aussi le cas du Corbeau par exemple, ou du snowboard de Kamakiri. Ça sera tout pour cette fois, je vous prépare un épisode 3 prochainement, alors je pense que ça parlera soit de Vegapunk, soit du granit marin. On verra, mais voilà, donc bzzz les abeilles et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon poing ardent dans le...